Mblock, structure d'un programme complet. Nous allons dans un premier temps utiliser et analyser les grandes lignes d'un programme complet permettant de tracer un code-barre EAN13 avec Mblock. Ce programme est complexe, mais nous allons parcourir les grandes lignes de ces blocs afin d'en appréhender la structure. Lancez le logiciel Mblock. Lorsque c'est fait, cliquez sur Fichier puis sur Ouvrir. Et là, dans les dossiers des fichiers de travail, sélectionnez le programme nommé EAN13-analyse.sb2. Lorsqu'il est ouvert, cliquez sur le drapeau vert pour lancer le programme. Une zone de saisie identique à celle utilisée dans le programme mort s'ouvre et attend votre saisie. Et là, vous allez saisir les chiffres de notre code de l'exercice précédent, l'exercice que l'on a fait sur feuille pour tracer le code-barre. Nous allons rentrer 317 235 02 53 61, puis on tape sur Entrée. Aussitôt le code se dessine dans la scène. Et remarquez sous le code, sur fond orange, le caractère de contrôle tout au bout a été calculé automatiquement et il est venu s'ajouter à la fin du code chiffré. Observons maintenant la structure des blocs dans le programme. On ne va pas aller chercher les détails, mais globalement, on va essayer de comprendre comment ce programme est structuré. Au départ, quand drapeau vert cliqué, on cache le panda, on efface la scène, on demande le code à l'utilisateur par une saisie, et on place la réponse dans la variable code. Ensuite, on calcule le caractère de contrôle. Dans le bloc caractère de contrôle, on trouve donc le calcul avec la même démarche de calcul que vous avez eu à réaliser dans l'exercice sur feuille précédent. On traite les chiffres de rang pair, puis les chiffres de rang impair, on applique la formule 3 fois la somme des pairs plus la somme des impairs, on compare à la dizaine supérieure et on ajoute à la fin de ce bloc le caractère de contrôle au code complet que l'on a saisi au départ. Ensuite, après le calcul du caractère de contrôle, on cherche et on transforme les chiffres en code. Et on traite chiffre par chiffre. Mais souvenez-vous dans l'exercice sur feuille, ça se complique, car le code binaire, avec des 1 et des 0, dépend du premier chiffre du code, ici c'est le 3, et du rang du chiffre. Alors souvenez-vous, il fallait choisir dans 3 jeux de codage. Allez sur bloc et variables et faites apparaître la liste jeu A, la jeu B et la jeu C. Eh bien, c'est dans ces listes que le programme va choisir le code pour chacun des chiffres. Maintenant, si on déroule le programme, on peut apercevoir les blocs qui traitent du choix des listes en fonction du premier caractère. Dans notre cas, c'est le chiffre 3 qui est traité, ici. On ira chercher les 6 premiers caractères donc dans les jeux AA, BBB, A. Nous allons arrêter là, c'est complexe. Et ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas recréer ensemble cette usine à gaz. Par contre, nous allons ensemble apprendre à tracer un code-barre simplifié dans la scène de Mblock. Un peu comme si l'on programmait quelques petits bouts de ce programme que l'on vient de décortiquer.